Donc je voulais vous faire une vidéo pour faire un point sur la soi-disant réforme des retraites et le mouvement social. Donc déroulement tout à fait classique, hein, scénario des acteurs de crise, grève, défilé, images montrant des rames de métro, d'ailleurs entre parenthèses pas très bondé d'ailleurs, hein, c'est très curieux comment les journalistes mainstream essaient de mettre un caractère dramatique sur quelque chose qui ne l'est vraiment pas. Moi j'ai vu, enfin, les images qui montrent n'ont rien d'extraordinaire par rapport aux journées normales à Paris, et je dirais c'est même un peu mieux. Donc les acteurs de crise jouent leur rôle avec ces défilés inutiles et ces grèves inutiles. Alors, ce qu'on en sait pour l'instant, alors, s'il y a des gens dans la salle qui pensent que les salariés vont être gagnants, vous levez la main. Hein. Bon. Bah oui, qu'est-ce que c'est la foire à neuneux, hein, voilà. Alors, apparemment, d'après ce que j'ai compris, les plus grands perdants, c'est ce qu'on appelle les grosses retraites. C'est plus de 3 000 € par mois. Donc on parle de baisse allant jusqu'à moins 20%. Il est probable que ceux qui auront entre 2 000 et 3 000 vont perdre aussi, hein, faut pas rêver. Les femmes, il y a des bruits inquiétants, notamment les pensions de réversion qui seront versées beaucoup plus tard, et la fin des trimestres bonifiés. Alors, ce que je voulais un petit peu montrer aux gens, c'est leur donner quand même des points de repère, parce que je crois que les gens ne connaissent pas les réalités. Quand on parle de grosses retraites, ça ne veut pas dire grand-chose. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans des professions libérales, de tous ordres, hein, donc avocats, notaires, médecins, etc., etc., etc. Des gens qui ont des cabinets de radiologie, des laboratoires d'analyse médicale, toutes sortes de choses. Et ces gens-là, en général, ils ont des retraites disons, dans les 2 000 €. Alors, certains vont dire c'est beaucoup, c'est peu. Alors, c'est très peu, bien entendu, mais le problème, c'est qu'ils ont mis de côté un patrimoine absolument considérable. Donc, si vous voulez, pour ces gens-là, 2 000 € de retraite, c'est pas forcément un gros problème. Hein, quand vous avez des revenus, je sais pas, 300, 400, 500 KE, vous pouvez faire des placements. Hein, et donc, la retraite, c'est pour acheter le pain et le sel. Donc, il faut bien comprendre ça. Je crois que les gens ne le comprennent pas très bien. Donc, en ce qui concerne, bien entendu, la haute fonction publique dont on parle jamais, eux, de toute façon, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Macron va augmenter leur salaire, hein, tout simplement, et leur prime, puisque c'est à la discrétion, hein, c'est de gré à gré. Hein. Voilà. Donc ça, faut bien comprendre ça. Alors le point clé qui est montré comme le plus social, le plus généreux, c'est ce que j'appelle une sorte de retraite RSA. C'est-à-dire une espèce de SMIC à 1 000 € par mois. Alors c'est annoncé avec tambour et trompette, hein, comme si c'était extraordinaire, mais à condition d'avoir cotisé 42 ans et d'avoir atteint l'âge légal. Donc reste à voir aussi quel âge ils vont le mettre, hein, entre 62 et 64. Alors moi je suis halluciné quand annoncer une retraite à 1 000 € par mois, mais retraite à 1 000 € par mois, c'est la misère, parce que par définition ceux qui ont 1 000 € par mois de retraite, ils ont eu la plupart du temps des revenus très faibles. Ils n'auront pas pu économiser, pas pu avoir de patrimoine, donc là c'est la misère totale. Donc là on se moque du monde. C'est effroyable, c'est satanique. Donc moi ce que je voulais dire, c'est qu'on nous parle de réforme des retraites. Non, c'est pas une réforme de retraite.
Et on a déjà oublié tout ce qui a été fait auparavant. On a oublié les lois travail, déjà pulvérisées petit à petit par les différents présidents, concassées par Hollande et réaggravées par Macron. Les atteintes sur les rémunérations de l'arrêt maladie, du chômage, avec parallèlement l'emploi qui se dégrade, l'accès au logement qui se dégrade de façon considérable. Donc en fait là on parle d'une population, surtout la jeunesse, qui s'en prend plein la tête de tous les côtés. Donc moi j'appelle pas ça une réforme des retraites, j'appelle ça une guerre totale à nos enfants. Et je vous dis, dans une guerre il faut déjà mener la bataille sémantique. Et c'est ce que je considère, c'est une guerre totale à nos enfants. Enfin quand je dis nos enfants, c'est tous les jeunes qui sont actuellement en train de galérer, hein, puisque par exemple ils sont dans le système de la formation, hein, qui fait que dans le meilleur des cas, maintenant, il va falloir attendre bientôt 35 ans pour avoir un boulot. Et on est censé vivre de stages et de boulots précaires. Donc il faut bien comprendre ça. Hein. C'est vraiment... c'est invraisemblable, quoi. On est en train de détruire l'avenir des jeunes Français. Donc il est clair que le jeune Français, je ne vois pas quel avenir il a en France. Et ça conforte mon modèle que j'appelle le capitalo-communisme, hein, c'est-à-dire une haute bourgeoisie qui vit en dehors, hein, en dehors de la société, hein, tous les Bernard Arnault et compagnie qui de toute façon sont délocalisés, payent plus d'impôts, plus de cotisations, plus rien. Donc de toute façon, eux, la retraite, c'est pas du tout leur problème, hein. Et la classe moyenne, toujours pareil, la classe moyenne qui se fait de plus en plus tondre. Et donc les moins pauvres donnent aux plus pauvres, etc. etc. Il n'y a pas de changement sous le soleil, ça s'est intensifié. Alors je voulais aussi pointer le fait que, comme toujours, c'est la mutualisation des pertes et la privatisation des gains. C'est-à-dire que vous connaissez par exemple le cas caricatural des intermittents du spectacle, hein, ou dans les sociétés de prod, on leur dit, ben voilà, on inclut dans leur contrat la période de chômage légal. Donc, si vous voulez, le chômage sert de revenu, de complément de revenu à des salaires insuffisants. Et donc là, c'est la même chose. Donc, une catégorie de professions, la retraite va être appelée à compenser des revenus insuffisants. Et c'est le cas caricatural des paysans. Donc, comme les paysans ne tirent pas de revenus suffisants pour vivre de leur production, eh ben on a mis en place autour d'eux des quantités de kyrielles de subterfuges qui sont les aides européennes, qui sont des impôts extrêmement réduits, qui sont des détaxations, qui sont des cotisations, des baisses de cotisations, qui sont ci, qui sont ça. Et là, on complète le dispositif par une augmentation de leur retraite. Donc voilà, les salariés sont appelés à se serrer la ceinture pour partager leur retraite avec les paysans. Voilà le subterfuge. Alors, comment combattre ? Il est clair que ce mouvement va être un échec. C'est une mascarade, ça c'est clair. Parce que de toute façon, effectivement, qui sait que ça embête les gens qui travaillent, ça embête très vite les gens déjà éprouvés par les gilets jaunes. Vous comprenez bien que là, c'est pas possible, quoi. Donc ça va être d'une pierre deux coups. Je crois que ce mouvement va donner le coup de grâce au mouvement des gilets jaunes, qui vont être noyés dans la masse. Et puis de toute façon, à partir du moment où ce grand combat sera perdu, les gilets jaunes, ils n'auront plus aucune crédibilité pour lutter. Donc voilà. Alors la seule chose qu'on a pu remarquer, c'est la peur. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire de la sous-préfecture du Puy. Macron a très peur, les députés ont très peur, les élus LRM ont très peur.
Donc faut jouer sur la peur. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il faut pas se tromper d'ennemi. Hein. Euh, c'est pas en embêtant les gens, etc., qu'on va gagner. Non, ça c'est une mascarade. Alors, ce qu'il faudrait aussi, c'est que les gens acquièrent une conscience sociale. De toute façon, c'est mal parti parce que le grand remplacement, il y a aussi le grand remplacement qui est en train de se mettre en place. Hein. Et contrairement à moi, ma théorie, c'est pas du tout celle de la droite zémourienne. Pour moi, le grand remplacement, c'est le grand remplacement des Maghrébins par les subsahariens. Parce que là, les Maghrébins, quand même, il y a une grande partie des Maghrébins qui commencent à ruer dans les brancards, à se poser des questions, à se révolter, donc ça devient des gens un peu indisciplinés. Et il est urgent pour le capitalisme de se reposer sur une population beaucoup plus docile, et c'est pour ça qu'on fait venir massivement les subsahariens. Donc le grand remplacement, c'est plus du tout les blancs. Hein. De toute façon, les jeunes blancs diplômés ou qualifiés, ils s'en vont de plus en plus. Et avec ce qui se passe là, je veux dire, quel est l'intérêt de rester en France hein, quand vous êtes un jeune diplômé je veux dire, les systèmes de retraite, notamment en Suisse, sont bien plus intéressants que le système français. Donc là, vous avez ceux qui peuvent se vendre à l'étranger, ils se vendront à l'étranger, quoi. Donc là, c'est fini, quoi. Ça, c'est clair. Donc c'est une catastrophe. De toute façon, en plus, on nous dit que le chômage joue un grand rôle. Bah oui, puis pendant ce temps-là, on a vendu la TECOR aux Américains, une entreprise, un sous-traitant aéronautique de haute technologie. Donc on est en train de vendre tous nos fleurons, on est en train de se laisser piller par les espions chinois. Donc voilà. Donc la situation est extrêmement grave. Donc effectivement, il faudrait que les gens découvrent une conscience sociale. Alors, de toute façon, les grands alliés, les ennemis, c'est aussi bien entendu toujours pareil, hein, les boomers, qui eux de toute façon ne seront pas touchés, hein, donc et qui forment les grands bataillons méchants du macronisme. Hein. Après le déluge, hein, donc pour conserver leurs privilèges, ils sont d'autant plus motivés pour sacrifier notre jeunesse. Donc voilà, quelques réflexions que je voulais partager avec vous sur ce mouvement, qui est d'ailleurs très drôle, parce que quand on voit les chroniqueurs qui parlent de tout ça, on voit que là on se rend vraiment compte qu'ils connaissent rien du tout à la vraie vie, quoi. C'est parfois aux limites du comique.